Bienvenue sur le podcast des passages engagés vers le goût de vivre. Je suis Sylvie Bourgeois, multipotentielle holistique, et je vous partage ma vision multidimensionnelle pour vous éclairer quand tout se trouble en vous et autour de vous. J'y ai semé des clés précieuses, alors écoutez bien. Alors podcast sur la peur qui te bloque, donc ça va être une guidance intemporelle. Et dans ce podcast, je vais te donner 4 clés essentielles. Alors c'est parti, la peur qui bloque. Qu'est-ce qu'une peur déjà ? En fait, si tu te sens bloqué, c'est que là, tu es dans une réaction. Tu es dans un mécanisme automatique, autonome de ton système nerveux, on va le dire ainsi, qui finalement te montre que tu es en train de toucher à la limite pour aller là où tu veux. Et si ça te bloque, ce qui était proposé là, c'est une opportunité. L'opportunité de dépasser cette peur, de la franchir, de la traverser, de l'accueillir. Emploie les mots que tu veux. Mais en fait, ça s'appelle juste une histoire d'accueil. Et il y a quelque chose là qui s'est mis en marche parce que ton système physiologique, biochimique ou ta bioneurologie qui vient plutôt te dire attention, on a déjà vécu ça, on va pas y retourner. Sauf que à un moment, c'est peut-être tout simplement que tu es fait pour aller là où tu veux aller et qu'avant tu n'as pas été validé. Avant, tu as été rejeté peut-être pour ça et tu n'oses plus aller là parce que tu as renié ou nié une partie de toi. Et il s'agit bien de ça. Quand on est prisonnier, on nie sa propre prison. C'est-à-dire que là, tu es dans une situation qui t'emmène dans un mécanisme de peur et qui te dit, ben non, on a déjà été déçu, on ne veut pas souffrir. Donc, du coup, ça t'arrête net. Alors que tu as une volonté profonde d'y aller. Je parle bien de ça. On peut être terrorisé, on peut être vraiment effrayé par une émotion en fait, parce que la veille tout va bien et le lendemain, plus tu réfléchis et plus tu te dis walala, mais si je continue d'aller dans cette direction, je comprends pas, ça commence à m'angoisser, à me stresser, etc. C'est que là, tu es vraiment dans ton système de protection. Donc tout va bien. Tout va bien. Il est juste en train de te dire que là, il ne peut pas gérer mieux que ça. Donc, déjà, il y a des méthodes pour ça, c'est que tu vas apprendre à respirer. Mais avant ça, comme je l'ai promis, je vais faire une guidance parce que je suis canal, empathe, et j'ai envie d'avoir des informations supplémentaires pour les personnes qui m'écoutent ici. Parce que si vous trouvez vous écoutez ce podcast là maintenant, c'est qu'il est fait pour vous. Et c'est pourquoi je l'ai demandé intemporel. Alors c'est parti. Alors c'est assez rigolo quand je demande qu'est-ce qui bloque, ça me met le triomphe. Est-ce que vous auriez peur de réussir ? Est-ce que vous avez peur de la réussite ? Alors je vais vous expliquer ce que ça fait la réussite. Je suis bien placée pour le savoir, j'en ai fait partie. Je sais ce que ça veut dire. On peut avoir peur de la réussite parce qu'elle peut aussi être liée à la peur de l'échec. Alors, cette réussite, en fait, elle veut dire que ça va m'obliger à me positionner autrement avec la vie. Ça veut dire que peut-être, si vous avez vécu quelque chose qui fait que vous considérez que l'extérieur est un danger, eh bien, effectivement, réussir, ça veut dire rencontrer l'extérieur, ça veut dire rencontrer beaucoup de gens, ça veut peut-être dire aussi être performant, à la hauteur, se sentir suffisamment, compétent aussi. Et donc, cette peur que vous vivez là tout de suite, elle est en train de me dire, mais en fait, tu as peur de briller, tu as peur de montrer qui tu es, ta valeur, tes dons, ce que tu sais faire naturellement en fait, parce que c'est naturel en toi. Alors, s'il y a bien quelque chose sur lequel tu peux compter, c'est ton talent inné. Celui peut-être d'être à l'écoute, peut-être celui d'analyser, celui de créer. Quel que soit ton talent, on t'invite à bien
le connaître, à bien le déposer. Écris ce que tu aimes faire. C'est simple, ce que tu aimes faire, c'est ce que tu ferais tout le temps, même si tu n'étais pas payé, même gratuitement. Donc on t'invite là à briller. Une fois que tu sais ce pourquoi tu es fait finalement, ce qui t'anime en toi, ce qui te rend heureux en toi, ce qui fait que quand tu le fais, il n'y a pas de temps limite. C'est-à-dire comme si le temps s'effaçait. Voilà, il se passe ça. Il fait que du coup, que quand le temps s'efface, en fait, ça veut dire que tu es dans ta présence. Et quand on est dans notre présence, eh bien, on va vibrer, on va rayonner, on va être plus brillant, tout à fait. Et qu'est-ce que ça fait quand on est tout brillant? Eh bien, en fait, ça attire. Ça attire les autres, ça attire les personnes qui sont en lien avec ce besoin que toi, tu es en capacité de donner. Tu es la réponse à ces personnes. Et ça, c'est tout simplement naturel en fait. À partir du moment où tu fais ce que tu aimes, eh bien, ça va s'enclencher parce que tu n'es pas seul sur le chemin. On me montre que aussi, il va y avoir beaucoup de mouvements. Et puis c'est vrai que le mouvement, eh ben, c'est la vie. La vie, le chemin intérieur, le cheminement extérieur. C'est-à-dire que rencontrer les autres, c'est aussi apprendre davantage sur toi, d'apprendre davantage sur comment tu fonctionnes. Qu'est-ce que ton chemin te raconte? Même celui que tu viens de vivre, ce passé, sur lequel il ne faut pas non plus s'attarder trop, pas l'accrocher, pas se dire oh là là, mais ouais, mais j'ai vécu que ça. Mais si tu as vécu ça, c'est parce que tu t'es entraîné en fait à vivre ce pourquoi tu es fait. Tu t'es entraîné à être confronté, tu t'es entraîné à te connaître, à savoir comment tu fonctionnes, tes réactions, tes peurs, tes goûts, ce que tu aimes, ce que tu ne choisis plus, ce qui t'anime plus, ce qui t'anime. Tout ça, c'est toi. Et tout ça, eh ben, note-le. Parce que ben, on change tous les jours. On a le droit de changer d'avis, on a le droit d'avoir une envie un jour. Et finalement, ce chemin, ce temps qui s'étend en fait, eh ben, il te permet de peut-être peaufiner ton projet, de prendre le temps de le réorienter parce que il y a l'idée de départ et ça c'est super important, c'est aussi que tu saches pourquoi tu le fais. Pourquoi ça t'anime tant? Pourquoi tu as tant envie de faire cette chose qui te rend si heureux en fait, si joyeux en toi? Cette chose qui finalement te nourrit, tu vois. Eh bien parce que en fait, ça vient de la sincérité en toi et tu as envie que ce soit reçu avec cette même sincérité. Et donc tout ce qui va sortir de toi, qui sera de cet ordre-là, en fait ce sera reçu de la même manière. Et s'il y a des personnes qui ne le reçoivent pas comme ça, c'est juste qu'ils ont été quand même touchés parce que tu as dit, ça vient déranger. Alors on s'en fout de ça. L'essentiel, c'est que ça a eu un impact, n'importe lequel. L'impact que toi, de toute façon, du moment que tu es aligné avec toi, dans cet alignement, ça veut dire une forme de verticalité. Vous voyez, tu vois cette verticalité que je disais tout à l'heure, quand on se sent en fait en présence. La présence, c'est une verticalité. C'est une verticalité, pourquoi? C'est quelque chose qui se stabilise à l'intérieur de toi et qui te permet de te concentrer sur ce que tu dois faire. Alors je sais que pour un hypersensible ou quelqu'un qui pense en arborescence, c'est pas si simple parce qu'on a envie de faire des milliers de choses en même temps. Mais le truc, c'est de revenir à pourquoi tu fais ça. Et aussi de te, comment je dirais, de te respecter en faisant ce que tu as dit. Voilà. Et tu notes, tu prends des notes et tu dis voilà, qu'est-ce que je préfère faire là tout de suite? Et tu en fais un. Tu en choisis un, tu choisis l'un de ceux-là. Mais ça, on reviendra dessus. En tout cas, il y a aussi ce féminin qui est présent là. Il y a une femme, ou alors peut-être tu es une femme, ou peut-être que tu travailles pour les femmes, ou peut-être que c'est pour aussi le féminin.
peut-être que tu dois développer aussi en toi, c'est ton féminin, ta sensibilité, euh, cet émotionnel, ce qui est caché en toi, ce qui a envie de sortir, toute cette part de toi qui est un peu magique aussi, parce que le féminin, c'est pas que le côté inconscient, mais c'est aussi ce côté, comment je pourrais dire ça, c'est bien sûr que c'est l'inconscient, mais c'est pas que négatif non plus, c'est pas que noir, c'est aussi quelque chose qui se révèle parce que le masculin se met en marche, parce qu'il y a quelque chose qui l'actionne. Un peu comme quand on parle. Quand on parle, comme là je suis en train d'exprimer, en fait je laisse le féminin en moi s'exprimer à travers l'action que génère le fait de parler, de ma voix. Ça demande toute une mobilisation de mon corps pour pouvoir sortir ces mots et qu'en plus il soit le plus juste possible à ce que je peux recevoir. Et donc le féminin, c'est la vague d'informations qui va être reçue en fait pour faire avancer en fait aussi, j'ai envie de dire le bateau quoi. Et le bateau ou ce réceptacle, cette, je dirais cette coupe en fait qui va être versée euh, dans lequel on verse plutôt cette vague du féminin, hein, ouais, moi je vois ça un peu comme ça, et ben c'est reçu par quoi en toi, tu vois, et c'est reçu par tous tes filtres, tout ton travail sur toi, enfin le travail, j'entends cette connaissance de toi plutôt. Parce que se connaître, bah oui, ça demande un effort. C'est peut-être pour ça qu'on dit le mot travail, mais le mot travail, ça vient du mot torture. Donc oui, ça peut être difficile d'aller se rencontrer. Bien sûr que ça l'est, puisqu'il faut quand même du cran, il faut quand même pouvoir accepter beaucoup de nos peines, beaucoup de nos souffrances, et tout le challenge est là. Et c'est bien de ça que l'on parle. On parle de nos peurs qui nous empêchent d'avancer. Et c'est bien de ça qu'il s'agit. On a peur de ce qu'on va rencontrer. Et si en plus j'ai une mémoire, parce que c'est pas en plus en fait, excusez-moi, mais c'est plutôt à cause d'une mémoire, c'est la mémoire qui est responsable de nos peurs. Et c'est même une mémoire cachée, puisque on n'en a même plus vraiment conscience, on s'est habitué à fonctionner comme ça. Donc là, c'est ce que ça nous dit. Ça nous dit que ben oui, il va falloir aller un peu dans le labourage, dans la labour en soi. En fait, c'est ce que nous permet finalement la difficulté. La difficulté, elle nous permet d'aller plus profond, aller chercher une ressource pour m'élever davantage. Et cette ressource, elle est à l'intérieur de moi. Cette ressource, elle est cachée par ma peur. Et cette peur, eh ben, en fait, c'est un vrai cadeau. Et c'est pourquoi il y a ces exercices que je vous propose d'ailleurs, si vous avez un besoin ou si vous connaissez quelqu'un qui fait ce genre d'exercice, mais moi c'est tout à fait ce que je propose dans mes accompagnements, c'est de vous aider à dépasser cette peur en allant la rencontrer. Simplement en disant ok, et ça va très bien se passer. C'est fabuleux d'aller voir les ressources que ce corps a et cette capacité qu'il a à nous montrer ce qui le bloque. Moi, je suis fascinée par ce corps humain depuis toujours. C'est bien d'ailleurs ce qui me motive et qui m'a motivée le plus dans la vie, c'est de rencontrer l'humain que nous sommes à travers les autres êtres humains que l'on rencontre. Donc là, ta peur, c'est d'oser aller plus loin. Dans ton ombre, voilà ce qu'il m'est proposé. Et oui, et de la recevoir. Il y a quelque temps, j'ai vécu une expérience un peu identique qui m'a permis finalement de m'observer dans un premier temps, et c'est ça qu'il s'agit ici aussi, c'est d'observer ce blocage. De voir que je suis dans un mécanisme de protection
qui me fiche complètement. Mais ce n'est que passager. Et surtout, ce n'est pas tout toi. C'est une expérience que tu es en train de vivre en toi. Ce n'est pas la même chose. Tu n'es pas cette figation. Tu n'es pas ce blocage. Tu es celui qui le vit et qui a la possibilité de l'accueillir et de changer cet état de blocage. Et pour ça, il y a des méthodes toutes douces qui s'appellent par exemple la cohérence cardiaque. Tu vas trouver sur le net des exercices de cohérence cardiaque. Suis bien le protocole. Et à la fin, laisse faire. Laisse faire et accueille. Dans mon cas, une peine s'est révélée. Je fais cet exercice et tout d'un coup, je me sens beaucoup mieux, mais avec la peine. Beaucoup mieux pour pouvoir accueillir la peine. Parce que si je suis dans ma figation, je ne peux rien accueillir du tout. Je suis bloquée, ça ne marche pas. Par contre, le fait de la cohérence cardiaque, ça va te ramener dans un état en toi où tu vas te sentir en sécurité, davantage dans le calme, dans un endroit sécurisé en toi, ce que je pourrais appeler un peu ma grotte intérieure, qui se situe dans mon ventre, dans le hara, et qui est finalement un peu ma petite terre intérieure, tu vois. C'est ce qu'on peut faire aussi en méditation. Et une fois que je suis revenue là, je peux simplement, là, observer ce qui s'agite un peu en moi, ce qui s'agite là. Et moi, ce que je vis à ce moment-là, je vois que j'ai une peine qui est liée à quelque chose qui est réveillé à nouveau. Cette peine peut-être de ne pas être choisi. Cette peine peut-être de ne pas avoir ce qu'on veut. Cette peine de l'enfant à qui on a dit non. Cette peine de l'enfant qu'une fois qu'on lui a dit non, en fait il ne se sent pas assez, il ne se sent pas méritant. Il se dit qu'on ne l'aime pas. Mais ça reste l'interprétation de l'enfant en moi. Et il faut savoir que quand on est enfant, on ne fait pas la différence entre soi et l'extérieur. Et à un moment donné, du coup, au moment où on s'en rend compte qu'il y a un extérieur qui peut me dire non, eh bien c'est là que commence l'emmagasinement de certains blocages, de certaines peurs, de certaines invalidations, de certaines blessures. Est-ce qu'elle commence vraiment là ? Je suis sûre que non. Elle commence bien avant. Mais en même temps, ma mémoire, elle peut m'amener jusque là où je peux. Et peut-être c'est à ce moment-là. Et donc, une fois qu'on l'a vu, et juste quand on l'accueille grâce à sa paix et sa joie, parce que être dans la paix, c'est être là aussi où il y a la joie. Là où il y a cet espace plus vaste en moi de possibilités d'accueil. Et quand j'ai trouvé cet espace, eh bien, je vais pouvoir accueillir cette peine sans la juger, sans me dire c'est bien, c'est pas bien. C'est juste, je la prends dans mes bras, je l'accueille en moi, dans suffisamment d'espace, d'amour, de calme, de compréhension, et je la laisse vivre ou se dénouer. Et je pleure peut-être, et c'est ok, mais sans me dire que je suis victime d'une situation aujourd'hui même parce qu'il s'est passé ceci ou cela. Non, c'est pas d'aujourd'hui. Là, on est vraiment sur quelque chose qui bloque, donc c'est une répétition. Aussi, ces 4 clés dont je vous ai parlé, qui est déjà d'observer votre entourage. Qui vous entoure ? Est-ce que ce sont des personnes qui vous tirent vers le haut ou qui vous tirent vers le bas ou c'est un peu entre les deux ? Juste écrivez 5 noms, 3 noms. 3 noms de personnes que vous voyez le plus souvent. Ces personnes, en fait, elles vont indiquer un peu une part de vous, une part de votre mental qui ressemble à ça. Donc si je change d'entourage, ou si en tout cas j'ai cette volonté peut-être de rencontrer une nouvelle personne, peut-être ça va changer aussi mon état d'esprit. Une autre clé, de quoi te nourris-tu ? Parce qu'effectivement, si tu te nourris de choses lourdes, de musique déstructurante, qui ne fait pas du bien, avec des messages pessimistes,
Si en plus tu ne fais pas de sport, est-ce que tu bouges? Et il y a aussi ce qu'on regarde, les informations, ou plutôt des personnes inspirantes. Qu'est-ce que tu lis? Et la nourriture, c'est tout ça. C'est pour ça que quand je parle de goût, quand je dis le goût de vivre, eh bien, c'est de choisir les bons goûts. Parce que choisir des goûts, parce que tu n'as pas le choix, ça s'appelle la survie. Je développerai ça dans un autre podcast. Mais en attendant, choisis ce que tu mets dans ton corps, de ce que tu écoutes, de ce que tu regardes, de ce que tu touches, de comment tu te traites aussi. Ça aussi, c'est une nourriture. Comment est ton appartement, ta maison? Est-ce ordonné? Est-ce le chantier? Et c'est ok, c'est pas pour juger le chantier, des fois c'est nécessaire qu'il y ait un chaos. Mais plus tu t'occupes de l'intérieur de ta maison, plus tu commences à ranger, à trier, à jeter, eh bien c'est un peu comme si tu jetais aussi ces mémoires qui sont inutiles. C'est comme si tu disais, bah c'est bon, ça fait partie du passé, et en plus tu t'en sers plus comme par hasard. C'est bizarre. Pourquoi tu t'en sers plus? Est-ce qu'en fait ça te plaît de te servir de ce truc-là? Pourquoi tu mets plus certains vêtements? À quoi ils te font penser? À qui ils te font penser? Là, il s'agit de ça. Et une dernière clé qui pour moi est essentielle, qui change tout, très vite. C'est le matin, quand tu te lèves. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais pour aller bien? Est-ce que tu te dis bonjour à toi? Je pense que la première personne à qui on devrait dire bonjour, c'est nous. Est-ce que tu te demandes comment tu vas? Est-ce que tu te souris dans le miroir? Est-ce que tu dis waouh, salut toi, comment tu vas? Aujourd'hui, je te souhaite une très belle journée. Ou est-ce que tu attends que quelqu'un te le souhaite? Encore l'extérieur? Moi, je me souhaite de passer une très bonne journée, tous les matins. Et tout d'un coup, il y a quelque chose qui change. Même quand je me lève et que je suis un peu barbouillée, ou parce que je peux avoir passé une nuit un peu agitée, etc. Parce qu'il se passe plein de choses la nuit, il se passe beaucoup de choses. On visite des mondes la nuit. Parfois, il faut se nettoyer le matin, du coup, de façon à peut-être déjà écouter ce qui se passe en moi. Ne pas forcément le rejeter, mais me dire bonjour, comment tu vas? Et je te souhaite une très belle journée. Ça va changer beaucoup de choses parce que vous allez vous activer. Moi, je vais commencer peut-être par écouter une musique que j'aime, à écouter quelqu'un d'inspirant, à me tirer une carte qui va me faire du bien, ou qui va me donner une information, parce qu'elles ne font pas toutes du bien des fois. Ou alors à lire un livre, ou enfin quelques pages. J'ai pas le temps de lire un livre tout entier, mais de choisir, de faire des choses qui nous plaisent, ça va donner une note pour toute la journée qui va se dérouler parce que vous avez choisi la fréquence sur laquelle vous voulez vibrer. Et quand vous êtes dans un doute, posez une question le matin. Comment je peux faire? Qu'est-ce qu'il y a à faire pour obtenir ceci, pour cela, pour obtenir ma réponse, tout simplement? Est-ce que dans ma journée, il ne pourrait pas y avoir la réponse à ma question? Et puis, vous observez, vous lâchez prise et vous n'êtes pas là à guetter à fond les ballons le fait d'avoir une réponse. La réponse, elle va vous sauter aux yeux. Ça veut dire que vous n'y attendez pas. Ça veut juste dire que vous allez vivre votre journée en choisissant, en décidant à chaque fois le pas d'après. Vous savez très bien que quand vous choisissez une orientation, ça peut tout changer. Et s'il y avait quelque chose qu'il faut changer, je pense, c'est les habitudes. Il n'y a rien de pire que les habitudes. Les habitudes vous emmènent toujours au même endroit. D'accord? Vous les connaissez. C'est ce qui rassure parfois. Mais est-ce que ça rassure? Ou est-ce que ça m'évite de vivre vraiment la vie que je veux, celle que j'attends, trépidante, pleine de surprises, pleine de nouveautés, pleine de nouvelles rencontres? Alors, autorisez-vous à changer vos habitudes. C'est comme ça que les choses changent. On dépasse sa peur, on observe sa peur, on avance avec la peur. Quand je dis qu'on dépasse une peur, ça ne veut pas dire qu'on ne la revivra pas, mais on va la revivre à un autre niveau. Et à chaque fois, quand on est confronté, on est juste confronté à notre nouvelle limite. Celle qui est encore une preuve que je suis sur le chemin d'un devenir.
Mais si ça commence à être trop répétitif, là, il faut que je regarde si je ne suis pas en train de fuir ou de combattre. Ça, c'est une autre histoire. Ce sera pour un prochain podcast. Alors, dites-moi en commentaire si ce podcast, cette guidance vous a aidé, vous a éclairé. Et si vous avez besoin de plus d'informations ou de quelque chose de plus personnalisé, eh bien, contactez-moi. Je fais des séances individuelles, même en visio, enregistrées. Nous verrons bien. Je ne suis pas encore tout à fait décidée. Mais n'hésitez pas. Si vous avez besoin d'être guidé pour débloquer la situation là tout de suite maintenant, appelez-moi. Je serai ravie de vous aider. Et voilà, cet épisode est terminé. J'espère qu'il vous aura éclairé, aidé à passer à l'action ou tout simplement accepter la situation et que vous avez pris autant de plaisir à l'écouter que moi j'ai eu à l'enregistrer. À bientôt.